Bonjour, bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler du cavalier de denier, le chevalier de denier ou aussi de pentacle avec de magnifiques tarots dont le tarot du bon karma, le tarot vintage, l'after tarot, ensuite le fameux tarot de Marseille, Edgar Allan Poe tarot, le Bou tarot, ici le Nicoletta Ceccolli tarot et le dernier le Lice Sears tarot qui est très connu et magnifique. J'ai choisi ceux-là pour que nous ayons le plus possible d'interprétation. En regardant cette carte, en réfléchissant avant de commencer cette vidéo, eh bien, je suis allée trifouiller dans ma bibliothèque afin de vous lire une fable. Et là, cette fable représente tout à fait les deux facettes du chevalier de denier. La cigale et la fourmi de La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Crevant. Pas un seul morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, donc avant le mois d'août, foi d'animal, intérêt et principal. » Donc, elle paiera avec intérêt. Voilà. La fourmi n'est pas prêtresse, et c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Ah, vous chantiez, j'en suis fort aise. » « Eh bien, dansez maintenant. » Donc, nous avons cette fourmi qui travaille dur pour pouvoir ensuite se reposer en hiver. Donc, elle a là tout ce qu'il lui faut, voilà, et elle peut prendre soin d'elle après le boulot et se faire plaisir. Tandis que le côté négatif, la cigale n'est pas du tout chevalier de denier, donc nous connaissons les conséquences, même si elle promet qu'elle paiera, elle montre qu'elle n'est pas rigoureuse dans ce boulot. Donc le chevalier de denier avec le tarot du bon karma nous montre quelqu'un qui est appliqué à son travail. Ses outils sont bien rangés, c'est un menuisier. Donc quel que soit le travail, intellectuel ou autre, qu'apporte, il y a une plante, on dirait qu'il est chez lui, dans un atelier. Donc c'est peut-être un indépendant ou pas. C'est un travail régulier qui peut être aussi du domaine professionnel, mais au niveau d'une activité extérieure qui vous plaît. Par exemple, quels que soient les apprentissages autres, même quelque chose qui vous plaît vraiment, si vous ne travaillez pas, je pense le tennis, la musique, parce que si je ne travaille, hier j'ai recommencé un morceau de musique au piano que je n'avais plus effectué, je n'avais plus joué, j'ai dit je dois recommencer, et si je le faisais un peu chaque jour, je n'oublierai pas. Mais il n'est inutile aussi de chaque jour, quand c'est des activités comme ça, de s'y appliquer. Par contre, quand il s'agit comme la fourmi d'avoir une petite poire pour la soif, il est utile de travailler chaque jour pour s'accomplir. Donc là, c'est du positif. Regarde, il est bien, il est concentré, il est dans l'instant présent, il est vraiment appliqué à son travail. Quand c'est vraiment là, je parle du boulot. Et c'est un travail régulier dans le côté positif qui apporte une sécurité matérielle. Parce que les deniers nous parlent, vous le savez maintenant, de concret. S'il s'agit de la préservation de notre terre, si on parle de la terre, eh bien c'est chaque jour, vous effectuez des gestes, vous ne prenez pas des bains immenses, vous prenez soin des animaux autour de vous. Il y a plein de petits gestes quotidiens que vous souhaitez effectuer, par exemple pour la terre ou pour votre corps. Manger sainement. Vous voyez, les deniers, ils enrobent
beaucoup de domaines où aller marcher, courir, c'est quelque chose de régulier pour votre santé, là. Ou la prise d'un médicament ou d'un traitement régulier qui est bon pour vous. Par exemple, des vitamines D chaque jour. Vous voyez, il y a une petite carte qui nous apporte plein de beaux conseils. Je vais vous donner maintenant les mots-clés que j'ai indiqués ici face à moi. J'ai indiqué fiable, voilà, je vous le montre. Ambitieux, oui, on peut compter sur lui. Ça, c'est, voilà, comme la fourmi, mais la fourmi, elle n'a pas envie de prêter, mais voilà, si elle a peut-être une famille, hein, la fourmi, il y a peut-être plein des petites fourmis derrière, et voilà, ils ont à manger, ils ont un toit, et le frigo est plein. Voilà, pour les petites fourmis, et pour la fourmi elle-même, pour sa famille. Ambitieux, c'est très bien. Assidu, productif, pratique, un esprit pratique. Employé modèle et productif, voilà, pourtant, avancer lentement, mais sûrement. On le voit ici plutôt, je vais laisser celle-ci. Il est statique là, vous voyez, il tient le denier, il y va, il sait que son champ, s'il le laboure chaque jour, il va récolter les fruits du travail productif et sérieux. En plus, vérifier avant d'agir, ben là, on peut dire qu'il est calme, posé. Il aime être chez lui. Voilà, là, il est dans son... On peut dire que c'est un fermier ici. C'est un... Voilà, puisqu'il laboure son champ, c'est évidemment métaphore, vous en doutez. Et stratège, méthodique. Voilà, méthodique. Comme cette fourmi. Et on les voit travailler. Et c'est vrai que les fourmis travaillent de manière très méthodique. Si vous avez déjà vu des émissions sur les fourmis ou lu des livres, vous savez que les fourmis, c'est tout un monde merveilleux. Voilà. Donc chacun travaille, si nous allons dans un autre sens, pour le corps, pour la préservation, c'est chacun travaille à protéger, vous voyez, la nature, à protéger la nature, protéger aussi son corps, chaque jour davantage prendre soin de vous. Alors, ici, oui, il fixe du regard le denier en or qu'il a dans la main, il n'est pas pressé d'aller où que ce soit. On voit donc le champ et voilà, il sait que c'est un travail peut-être ennuyeux, répétitif, mais nécessaire. Voilà. Et l'ennui, oui, mais on peut apporter aussi du plaisir à effectuer des tâches parce qu'on sait que ça va nous rapporter pour notre santé peut-être, hein, voilà, ou que l'on va pouvoir avec ça se gréer, comme on dit toujours, se gréer des plaisirs. D'ailleurs ici, regardez dans l'After Tarot, là il le fixe toujours, il bouge un peu plus parce que là, il est au travail chaque jour, voilà. Et ça bouge quand même, c'est régulier. Les lignes sont bien droites. Alors, menez à bien votre tâche, persistez dans vos efforts, c'est magnifique ce livre. Assurez-vous de récompenser votre dur labeur. Oui, il s'agit d'avoir un équilibre. Travailler, mais regardez la fourmi, j'ai travaillé, je reçois. Travailler, 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 ne faire que travailler sans jamais s'amuser rend la vie insipide. Mais sans dur labeur, nous ne parvenons généralement pas à financer ou apprécier nos distractions. Et cette carte suggère que c'est peut-être votre problème. Dans la suite, les chevaliers représentent souvent les extrêmes et les deniers parlent d'argent, de la maison, du travail, des actifs. Ce chevalier vous demande si vous accordez trop d'importance à ce domaine de votre vie ou pas assez. Donc, c'est un bourreau de travail tenace, consciencieux et déterminé. Il reste chez lui et avance dans son travail. Donc, ça peut être un travail chez vous également. Toute son attention est focalisée sur le monde matériel. Il patrouille le long des frontières de son royaume pour vérifier que tout est sécurisé et sûr.
Être appliquée est une vertu, mais pas quand elle est poursuivie aux dépens de tout le reste. Évaluez là où vous en êtes actuellement. Travaillez-vous trop ou pas assez? Le conseil, c'est vous devez travailler beaucoup si vous souhaitez vous amuser beaucoup. Voilà. Magnifique. Alors, nous avons le chevalier de denier. Alors, dans le tarot de Marseille, là, le denier, il est en l'air. Voilà, on dirait comme un astre, comme la lune, vous voyez. Et donc, il suit, un peu comme suivre un cycle qui est important. Il y a le sol est noir, mais il est dans la nature, et le cheval est bleu. Donc là, c'est plutôt spirituel, mettre en action des valeurs, comme je disais, pour la nature, le corps. Il a même un bâton en main, donc beaucoup d'ardeur. Il prend les rênes de sa vie, et ici, j'ai un résumé. Je l'ai perdu. Maîtrise du foyer, voilà, maîtrise du foyer, confort, excusez-moi, je regarde, oui, c'est ça, esprit de famille, bonne gestion et courage. Donc c'est vraiment, comme je vous disais, cette fourmi qui a un esprit, j'ai en dessous la reine, donc je suis un petit peu perturbée, voilà. Mais on est vraiment dans quelqu'un qui est assidu. Et si il est retourné, c'est bizarre, excusez-moi, je regarde, je ne veux pas me tromper, je vais vous donner... Non, je me suis trompée et je parlais avec la maîtrise du foyer du confort de la reine. C'est en fait, dans le tarot de Marseille, voilà l'erreur que j'ai commise, j'ai un résumé ici, c'est que le cavalier vient après le roi. C'est une mise en mouvement, voilà. Donc c'est totalement différent du Rider-Waite-Smith. Mais c'est très intéressant de l'étudier aussi pour vous donner une autre perspective. Je me trompé. Alors, je recommence. Donc lui, il ne maîtrise pas encore. Il se dirige vers un nouveau cycle. Cette carte parle, avec le tarot de Marseille, de voyage, d'esprit pratique et de responsabilité. Donc on retrouve quand même cet esprit pratique. Et en négatif, peur d'avancer, de se déplacer, voyager, bouger. Donc là, ils axent également sur le voyage. Donc un esprit pratique, la responsabilité, peut-être pour un voyage intérieur, une compréhension de soi, puisque nous sommes avec le corps, mais il y a aussi esprit pratique et voyage. Donc on retrouve quand même les deux concepts des cartes précédentes. Alors, plus vraiment tarot de Marseille avec Jorodowski. Donc vraiment, là, nous allons avoir un bâton, quelque chose de plus... C'est une autre approche, le tarot de Marseille. Un bâton à la main, chevauchant une monture réceptive bleue. Ce cavalier s'avance dans un paysage illuminé par un astre en forme de denier. Il représente le dépassement de la matière dans la créativité. Un aboutissement qui ouvre de nouveaux horizons. C'est aussi quelqu'un d'assez riche pour créer quelque chose de nouveau, un nouveau but au-delà des considérations matérielles. Donc un but ici spirituel. Donc le but, voilà, avec l'astre, la lune, de suivre peut-être une guidance intérieure, des cycles, les cycles lunaires, avoir une autre perception de la vie. Ça, c'est moi qui ajoute. Donc, au sens strict, le cavalier denier peut représenter un voyage ou un déplacement, en l'occurrence une quête liée au corps, à la créativité et à la place dans le monde. Donc vous voyez, c'est vraiment une autre vision, une autre manière d'appréhender qui est plus philosophique, plus spirituelle, c'est le tarot de Marseille, le bijou également. Alors, plus terre à terre, nous sommes ici avec un cavalier de Pentacle qui, regardez, on dirait que ça pourrait être un avocat, quelqu'un qui est bien habillé, un homme d'affaires. Il a son dossier sous le bras, les sous
il y en a, il en perd même, donc il en gagne. Grâce à cet argent et avoir les pieds sur terre, il peut nourrir un chien, un chat, donc il peut se permettre d'avoir des animaux de compagnie. Et là, on dirait, il est fier du travail accompli et c'est peut-être chez lui ou ailleurs, dans une étude, une étude notariale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va et qui peut, grâce à ce travail, peut-être s'offrir un bien. Voilà, gâter ses animaux de compagnie, sa famille. Voilà, parce qu'il y a des sous. Alors, excellent livre aussi. Donc, productif, impliqué, stratège, ambitieux, travailleur, responsable, méthodique. Nous retournons dans la même optique que le Rider-Waite-Smith. Vous voyez au long terme et faites preuve de stratégie pour réaliser vos rêves. Donc, on a cet astre du tarot de Marseille qui, elle en parle. Les rêves, eh bien, je travaille chaque jour pour accomplir ce que je souhaite. Vous vous rapprochez chaque jour de votre but. Doté d'un esprit pratique et responsable, vous êtes plus lent que d'autres pour faire votre travail. Mais une fois terminé, le résultat frise la perfection. Alors, fiable, productif, motivé. Vous finissez ce que vous avez démarré et votre carrière décolle. Ici, le confort et la sécurité prévalent sur la spontanéité. Sur le plan de la santé, vous êtes solide, tout ira mieux. Vous savez qu'une bonne santé ne s'obtient pas par un simple régime, mais par une philosophie de vie. Je vais par contre vous parler ici du négatif, du renversé. C'est quelqu'un qui va peut-être être trop perfectionniste. Vous voyez, il est tiré à 4 épingles. Instable, ennui, paresse, forcément, c'est l'inverse. Impatience, irresponsable, têtu, peu fiable et même pessimiste. Même pessimiste. Nous allons maintenant nous diriger vers le magnifique bout tarot de Célia Mélesville. Et là, le cheval est remplacé par un balai. Donc, il y a une forme ici, encore une fois, de s'envoler toujours plus haut, avec le denier qu'il fixe. Il y a beaucoup de nature, il y a des guidances, parce que nous avons ici, nous avons ici un tombeau, donc suivre sa guidance intérieure, et il y a une barrière qui est, la vie est bien menée, voilà, c'est bien droit. Pour réaliser son tarot, eh bien, elle a peint tous les jours, elle s'est appliquée à construire, à travailler chaque jour pour que l'on ait tous, travaille chaque jour pour que l'on ait le plaisir voilà, de partager, de donner, d'acheter même, d'acheter des biens qui vous font plaisir. Voilà, le bout tarot. Voilà. Alors, son mot-clé, Célia donne des mots-clés ici. Elle parle de quelqu'un qui est loyal, responsable, travailleur et réaliste. Et dans ce petit guidebook, elle parle de fait preuve d'une grande dévotion. Ouais, donc elle parle quand même de dévotion. Et soit quelqu'un sur qui on peut compter. Fait preuve de patience pour choisir le bon moment pour passer à l'action. Dirige toute ton énergie vers le but fixé pour obtenir le meilleur résultat possible. Magnifique. Nous avons ici à nouveau une autre approche avec le tarot de, j'oublie chaque fois, c'est Nicolette Tacecoli. Alors là, c'est de nouveau, malgré, voilà, elle perd un bouton, eh bien, on répare et on continue. Voilà, nous sommes peut-être ici à nouveau dans, est-ce que j'achète le côté matérialiste, est-ce que j'achète ou est-ce que je répare? Donc c'est chaque jour prendre conscience d'une place sur Terre et qu'est-ce que nous effectuons chaque jour pour prendre soin de nous et de notre Terre. Parce que c'est un lapin. Alors, je l'ai mis ici.
Vous allez voir, c'est une autre explication. Une personne qui lutte contre les injustices et protège les opprimés, il s'agit de quelqu'un qui agit dans l'intérêt des faibles et des blessés. Donc là, faible et blessé, on parle à nouveau du corps. Et donc c'est quelqu'un qui aide l'autre au niveau peut-être mental, les gens tristes, les gens qui ont des problèmes peut-être d'argent. C'est un travailleur dans le social, par exemple, vous voyez, qui chaque jour va, une infirmière, voilà. Et maintenant, quelqu'un qui guérit, une guérisseur, une guérisseuse, un druide. Alors, cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle ici, dans le Light Seers Tarot, eh bien, il sème chaque jour, on dirait le petit poucet, il sème chaque jour, il y a une forme de protection, et le pantalon est retroussé, donc lui, il n'a pas l'air, comme celui-ci bien habillé, il n'est pas perfectionniste, il sème chaque jour, il est bien. En fait, son travail n'est pas routinier, il pourrait l'être, mais il s'amuse dans ce travail chaque jour parce qu'il y met de la joie, de la bonne humeur, il y a plein de couleurs. Le cheval le suit, qui m'aime me suive. Donc lui, c'est un travail régulier, mais qui lui plaît, qui lui convient. Et graine après graine, je plante mon avenir avec une solidité et une confiance sans faille. Trouvez votre ambition énergisante et déterminée pour votre avenir. Parfois, cette énergie peut paraître trop stable et trop sûre, voire rébarbative. Si vous rencontrez une résistance à votre travail intérieur ou extérieur, ou si vous aimeriez plutôt rester au lit, le cavalier de Pentacle vous invite à trouver joie et détermination dans votre choix, quel qu'il soit. Tout est dans le voyage. Patience et diligence seront nécessaires. Servez-vous de votre productivité comme d'un outil pour mesurer votre progression régulière vers votre rêve. Faites preuve d'un enthousiasme stimulant vous autorisant à croire en un avenir lumineux. Donc c'est une carte d'expansion infinie avec le temps et la foi. Vos graines germeront. 22 minutes 30. Sois fourmi, mon ami, plutôt que cigale, et tu récolteras. Voilà. Voilà, c'est une approche voilà, avec plusieurs idées de plusieurs artistes, plusieurs écrivains, écrivaines, mais le matin, cependant, quand vous tirez la carte, voilà, par exemple, un jour, moi je l'ai vu, mon mari était en train de fabriquer un petit meuble. Donc je dis, ah, il y a Raph qui est dans la cave, et ça correspondait à mon tirage, qui était, c'était génial, quoi. Je dis, ah bah oui, c'est mon mari, tiens, qui fabrique le meuble pour nous, pour la maison, pour embellir sa maison. Donc vous voyez, c'est un père de famille qui, même lors d'activités, qui va tailler des haies, ou la mère de famille qui nettoie. Donc voilà, c'est d'être, il faut bien nettoyer sa maison. Voilà. Je pense que j'espère vous avoir éclairé et donné des pistes. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt. Et cette fois-ci, je ne me tromperai plus pour la reine avec la reine de denier. À bientôt!